Bonjour à tous, ici Véronique de la QCPE et je suis avec ma collègue Marie-André. Bonjour! Bonjour, donc aujourd'hui, on vous a fait une petite vidéo qui va parler de comment amenuiser les impacts du port du matériel de protection des différentes mesures pour les enfants. Dans la capsule, on va vous présenter quels sont les enjeux reliés avec toutes ces nouvelles mesures-là et on va vous proposer différentes stratégies qui peuvent contrebalancer un peu les effets négatifs du port, entre autres, du matériel de protection. Donc, Marie-André, c'est à toi. Oui, donc je me permets de commencer donc avec la description des enjeux qu'on va vivre dans ce contexte de déconfinement-là auprès des tout-petits. Donc, premièrement, on l'a entendu un peu partout là, dans le réseau, il y a des inquiétudes et avec raison parce que nécessairement, il y a plusieurs éléments qui viennent changer le cadre et nos pratiques aussi. Là, donc, c'est un fait. Les voici donc, ce qu'on a entendu et ce qu'on a réussi à identifier aussi à travers tout ça. Donc, il y a la notion du port de l'équipement de protection, il y a la notion de distanciation sociale, les mesures et protocoles qui changent. Ceux-ci vont amener donc un changement de pratique qui, on pourrait voir comme négatif, oui, mais on va être en mesure là, de démontrer comment on peut venir contrebalancer ça tout de suite après. On va aussi nommer la possibilité assez importante que les enfants vivent un stress, vous aussi d'ailleurs à travers tout ça. Donc, oui, dans les changements, les gens vivent des stress, c'est tout à fait légitime. Donc, les tout petits en font nécessairement partie. Là où est-ce que ça va avoir un impact, le fait que l'on porte de l'équipement de protection, qu'on ait de la distanciation sociale dans la mesure du possible, on va s'entendre là-dessus, tu vas nous en parler tantôt, Véro. Donc, ça amène un changement de pratique. Donc, on sait que c'est éprouvé scientifiquement l'importance de la part des expressions non verbales, les mimiques, les faciales. Là. Donc, de la manière qu'on s'adresse à l'enfant et dans la manière qu'on va faire le reflet de ce que cet enfant-là vit ou le reflet de ses besoins, c'est ce qu'on va appeler l'accordage, donc entre l'adulte et l'enfant et qui est au seuil même de la construction du lien de confiance et donc qui permet d'accompagner donc l'enfant dans son développement. Là, donc, c'est ce lien de confiance-là qui est essentiel à ce moment-là. Donc, de là qu'il y a un enjeu, on se dit que ces équipements-là puis ces moyens-là mis en place vont peut-être poser un certain obstacle à l'établissement de l'accordage. Donc, ensuite, on se dit on va quand même prendre en compte que les enfants sont uniques, mais tout de même, au niveau de leur développement, plus ils sont petits, plus qu'ils ont besoin de ces signes-là parce que leur compréhension et leur expérience de vie ne leur permet pas nécessairement de pouvoir s'appuyer sur du vécu, là, donc par rapport au décodage de ce que l'adulte lui exprime ou du moins le reflet que l'adulte lui fait de ses propres besoins. Plus qu'ils sont grands, plus qu'ils ont des stratégies développées au fil du temps, donc ils vont avoir une moins grande difficulté à s'adapter à ce moment-là. Donc, Véro, je te laisserai donc décrire différentes stratégies qu'on désire vous proposer pour contrebalancer, dans le fond, l'effet des enjeux là, que je viens de décrire. Oui, en fait, on a ramassé tout plein de stratégies qu'on a vues au fil des lectures, des choses qu'on a vues qu'on trouvait intéressantes. Ce n'est pas une liste exhaustive, il existe sûrement tout plein d'autres stratégies que vous pouvez avoir, mais c'est pour vous inspirer de mettre en place quand même certaines choses. La première chose, c'est de porter le matériel de protection quand il y a un risque sanitaire, c'est-à-dire quand on peut quand on peut pas être à moins de 2 mètres qu'on doit être à moins de 2 mètres d'un enfant ou d'un collègue. Puis écoutez, c'est sûr que dans la majorité du temps, vous êtes à moins de 2 mètres des enfants. Par contre, il y a sûrement des moments où vous êtes à 2 mètres, où vous allez pouvoir enlever votre matériel de protection pour parler avec l'enfant, pour lui montrer « Hey, c'est moi Nancy, avec un casque, avec un masque, avec des gants, avec une chemise de protection. Mais c'est toujours moi. » Donc, ça peut être un élément. La stabilité aussi, s'assurer que c'est toujours les mêmes adultes qui sont autour de l'enfant, que ce soit pour l'accueil, pendant la journée, quand c'est des remplaçantes. Parce que l'enfant, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire que son environnement va être peut-être moins stable avec toutes ces nouvelles choses-là, bien, de pouvoir avoir un contact avec un adulte qui a un lien significatif, ça va être quelque chose qui va être apaisant pour l'enfant.
On parle beaucoup des routines, vous le savez, les routines, ça permet de rassurer les enfants sur ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Dans un contexte comme actuellement, savoir tout ça, c'est super important. Puis de répéter la même routine à chaque jour, les mêmes chansons. Si vous avez des mesures d'hygiène que vous voulez mettre, on se lave les mains après être allé dehors, mettez-les dans votre routine avec des repères visuels. Ça va aider à l'enfant à se situer par rapport à la journée. Puis en sachant très bien que ça fait partie de sa routine et ça va toujours être comme ça tous les jours. Ensuite, capter le regard de l'enfant avant de l'approcher, en particulier si votre équipement de protection couvre une partie de votre visage. Donc, capter le regard de l'enfant avant de vous approcher, lui parler avec une tonalité qui est douce, s'approcher doucement aussi de l'enfant pour éviter qu'il fasse un saut, un casse qui s'approche de moi. C'est un peu épeurant, donc ça nous permet d'amenuiser un peu cet effet-là. Parler, d'écrire nos émotions aussi, c'est déjà quelque chose que vous faites de façon générale, mais ça prend vraiment une dimension particulière parce que ce que les enfants vont avoir besoin, c'est du soutien affectif. Qui dit soutien affectif dit émotion, que l'enfant vit des émotions, puis que vous aussi, vous allez vivre des émotions. Puis si une partie de votre visage encore là est camouflée, et même si vous avez une visière transparente, même si on voit à travers, il y a quand même une barrière entre vous et l'enfant. Donc, de nommer les émotions, ce que vous faites avec votre bouche. Nommer aussi les émotions qui sont positives, parce qu'on a souvent tendance à nommer la tristesse, la colère, des choses comme ça. Mais notez que vous êtes contente, nommer la joie aussi, ça va participer aussi autant pour le tout petit, mais d'avoir un environnement qui est positif. Ensuite, observer attentivement les enfants, hein, le regard, sentir qu'on est regardé, c'est aussi être chaleureux, c'est sentir qu'on est dans un environnement qui est chaleureux. Ça fait aussi que l'enfant perçoit qu'on est dans une présence qui est authentique, puis qu'il y a quelqu'un de disponible pour répondre à mes besoins qui sont soit affectifs ou émotionnels. Donc, c'est vraiment un élément qui est super important. Pour terminer cette vidéo-là, on voulait vous parler aussi de toute la question de la distanciation sociale, de ne pas pouvoir être proche des enfants. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas ne pas être proche des enfants. On s'entend là-dessus. On essaie autant que possible de diminuer l'écart qu'on peut avoir, d'augmenter l'écart qu'on a avec les enfants. Puis, dans le fond, on s'est dit peut-être que ça peut être une bonne façon d'en jaser en équipe parce qu'en fait, on doit prioriser peut-être le besoin de l'enfant, le besoin de proximité de l'enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui vont avoir vraiment besoin d'avoir une proximité collée avec vous et de se baser sur le besoin de l'enfant pour choisir ou non d'aller vers cette proximité-là. Je vous donne un exemple. Souvent, on va prendre les enfants sur nous pendant que c'est l'heure de raconter l'histoire. Dans un contexte comme celui-ci, on peut se poser la question, est-ce que c'est le besoin de l'enfant d'être proche de moi à ce point-là, dans ce moment-là, ou je peux le faire d'une autre façon, lui assurer justement d'être un encadrement chaleureux. Donc, c'est ce que ça peut faire. Puis, un peu comme Marie-André, tu me disais tout à l'heure, il y a une gradation possible. Ça peut partir d'un regard chaleureux, un regard attentif, à un câlin fusionnel avec l'enfant pour le réconforter. Mais entre les deux, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Puis, ça peut être le sujet de discussion que vous pouvez avoir avec votre équipe de travail ou avec d'autres ARG. Si vous posez des questions, vous ne dites pas. Puis, c'est vous qui êtes les professionnels. Vous connaissez les enfants. Vous pouvez en jaser avec le parent aussi. Fait que vous allez être capable de pouvoir juger de la pertinence, sinon, d'avoir ce contact physique-là. Puis, on n'oublie pas, ce n'est pas un nouveau service de garde, là. Votre enfant va arriver dans sa tête à lui, c'est son CPE, c'est son milieu familial, c'est les mêmes jeux, ou presque, qui sont disponibles. C'est les mêmes amis, même si ce n'est pas tous les amis. Les enfants vont aller jouer dehors, ils vont avoir de la rigolade, ils vont faire leur sieste, ils vont faire quand même des éléments de routine qu'ils font d'habitude. Donc, c'est le même milieu, mais quand même avec certaines modifications. Je te laisse la parole, Marie-André. Ben oui. Donc, dans le fond, la vidéo qu'on vient de vous présenter, c'était pour vous soutenir dans cette réflexion-là. Comme on disait, c'est rien de prescriptif, pas d'obligation. C'est pour se donner certains principes directeurs, finalement, puis de voir que c'est possible, là, dans une certaine mesure, de venir contrebalancer là, les effets négatifs dont les enjeux qu'on a traités au début comment ça pouvait se faire. Donc, c'est un brainstorm. Prenez ce que vous en voulez et on espère que ça vous sera utile. Et puis, on vous souhaite un beau retour auprès de vos tout-petits. Bonne fin de journée.